élevés. Acclame très fort pour le roi de gloire. Alléluia. Amen. Vous allez prendre vos places. Merci beaucoup, Daddy. Merci, révérend. J'aimerais que tu dises à ton voisin crescendo. Dis à ton voisin crescendo. Qu'est-ce que crescendo vient faire dans ce texte? En fait, en musique, crescendo, c'est une augmentation progressive. Quand cette femme a rencontré Jésus, elle a dit que Jésus était le juif. Après, quand Jésus a parlé à cette femme, elle appelle Jésus Seigneur. Dis avec moi crescendo. Après avoir parlé du Seigneur, elle dit maintenant je sais que tu es prophète. Quand il finit de parler au prophète, elle dit, n'es-tu pas le Messie, le Christ? Et en ce moment-là, Jésus dit je le suis. Quand il dit tu es le juif, Jésus ne le dit pas. Quand il dit tu es le prophète, il ne le dit pas. Mais quand il dit tu es le Christ, il se rend compte qu'elle a touché le point. Parce que sa personne c'est le Christ. Il voulait le dire, je suis prophète, je suis juif, oui, mais le Christ c'est mon identité spirituelle. Je vais dire à quelqu'un, quand tu connais le Christ, tu le connais dans sa totalité. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? J'aimerais annoncer à quelqu'un, Christ c'est la totalité. En fait, qu'est-ce que je comprends dans ce texte? La femme dit, tu es le juif. Elle n'était pas encore ivre. Elle dit tu es le prophète. Elle était encore normale. Mais quand elle parle du Christ et qu'il dit je le suis, elle est allée dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce qui m'est accompagné. J'aimerais annoncer à quelqu'un, quand tu rencontres Christ, c'est Christ qui te rend ivre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux connaître El Elyon, tu peux connaître El Shaddai, ça ne te rendra pas ivre. Mais quand tu connais le Christ, Christ c'est la totalité de El Elyon, de El Shaddai, El Jireh. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Ainsi je déclare, la personne que nous avons reçue en nous n'est pas venue en partie. La personne que nous avons reçue en nous est venue en totalité. Dis avec moi mon bimba. Nazoyo Kayote. Dis avec moi mon bimba. J'annonce dans ta vie, dans le nom de Jésus, quand on cherchera Rapha, on le trouvera en toi. Quand on cherchera Jireh, on le trouvera en toi. Quand on cherchera Nissi, on le trouvera en toi. Christ c'est le paquet. C'est le paquet. C'est lui qui est en toi. Ce n'est pas une partie. C'est lui qui est en toi. C'est le paquet. Mes yeux sont ouverts. Je t'annonce, cette semaine Dieu va te donner des choses en totalité. Et avec moi, je lève ma main droite sous l'onction de mon Père. Je déclare dans ta vie, j'annule les choses en partie. J'annule les choses en partie. Dans ta vie est une vie de totalité. Alléluia. Quand il a dit le juif, d'ailleurs en réalité, quand on prend le vin, on s'enivre pas directement. On s'enivre après une quantité. Elle a commencé à boire le juif. Après avoir bu le juif, elle a bu le prophète. Mais quand elle a bu le Christ, elle est allée dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui m'a enivré. J'aimerais dire encore, quand elle a parlé du juif, elle avait encore le vase. Quand elle a parlé du Seigneur, elle avait encore le vase. Piano, monte avec moi. Quand elle a parlé du prophète, elle avait encore le vase. Mais quand elle a parlé du Christ, quand elle a parlé du Christ, elle a vu que
les vases étaient inutiles, elle a laissé le vase. Mon Dieu, tu sais pourquoi tu as toujours le vase? C'est parce que tu ne connais pas encore Christ. Ceux qui ont la connaissance de Christ n'ont plus les vases. Amen. Elle va à gauche. Elle dit, j'ai rencontré un homme. Mais elle dit une chose. Elle dit, cet homme m'a tout dit. Qu'est-ce que cet homme l'avait dit? À part le fait qu'il révèle son mari. Cet homme l'avait dit, je le suis. Amen. Quand il a dit je le suis, donc je le suis, la femme a retrouvé la totalité des paroles de Dieu. C'est pourquoi je me rappelle un autre jour, Jésus pose à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Ils disent que tu es Jérémie, que tu es un prophète. Mais ce jour-là, les autres apôtres étaient déconnectés, mais les GPS de Pierre étaient connectés. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu parles de Christ, Jésus reste insensible. Amen. Jésus ne reste pas insensible. Dis avec moi le Christ. Écoutez, elle a laissé le vase. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens, hein? Elle a laissé le vase. Mon révérend, le vase l'a connecté aux 6 autres. Le vase l'a connecté aux 6 autres. Mais quand elle a rencontré Jésus, en laissant les vases, elle s'est déconnectée des 6 autres. Ce que j'aime avec Jésus, il n'est pas seulement le Dieu des connexions, il est aussi le Dieu des déconnexions. C'est pourquoi quand je te regarde, je vois Jésus déconnecter la maladie dans ton corps. Elle a laissé le vase. Elle a laissé le vase. Quand le révérend prêchait tout à l'heure, j'ai prié en langue pour qu'il ne touche pas ça. Les disciples sont venus. Les disciples ont dit, voici la nourriture. Jésus a dit, j'ai déjà mangé. Lui qui avait faim, il s'est rassasié. Mais ce que j'aime, l'ivresse de la femme était la plénitude de Jésus. Quand Jésus nous rend ivres, c'est à ce moment qu'il se rassasie. D'un côté, la femme était ivre. De l'autre côté, Jésus était plein. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette semaine, quand Dieu te rend ivre, de son côté, il se rend plein. Amen. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'était quoi la volonté de son Père? Est-ce que la maladie est la volonté du Père? Est-ce que la pauvreté est la volonté du Père? Est-ce que la honte c'est la volonté du Père? La volonté du Père. La volonté du Père. La volonté du Père. C'est que ta vie soit bénie. C'est ça la volonté du Père. Quand Jésus te bénit, il accomplit la volonté du Père. Et ce matin, je déclare que la volonté du Père s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, je lève ma main droite. Sous l'onction de mon Père, je déclare que tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté du Père.
Amen. Je vais bientôt chuter pour que le révérend prenne le micro. Mais écoute. Écoute. Quand tu as encore le vase, c'est la preuve que tu n'es pas encore rempli. Cette femme avait le vase. Yo. Cette femme avait le vase. Parce qu'elle n'était pas encore ivre. Daddy a dit en introduction, l'ivresse touche à nos gestes et à nos mouvements. Quand tu portes encore le vase, c'est la preuve que tu n'es pas encore ivre. Cette semaine, je suis venu pour des personnes ivres. Des personnes ivres qui sont capables à laisser le vase. À laisser le vase. À laisser le vase. Je vais finir par là parce que j'aime la grâce. J'aime la grâce. Ce que j'aime avec cette femme, quand elle a laissé le vase, elle est allée dire aux autres ce qui était Jésus. Mais avant d'aller dire aux autres, elle a, attendez, avant d'aller dire aux autres, elle a parlé de l'adoration. Par là je comprends. L'adoration, c'est dire aux autres ce que Jésus est pour toi. Je sais que je choque votre théologie. Vous savez que l'adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est vrai. Mais l'adoration, c'est aussi dire aux autres c'est que Dieu est pour toi. Quand elle finit l'adoration, elle laisse le vase et elle est allée à la foule pour dire c'est que Jésus, était pour elle. Cette semaine, je te vois quitter ce lieu avec une adoration. Tu vas aller dire à tes amis, j'ai rencontré un homme qui m'a ramassé de ma pauvreté, qui m'a élevé jusqu'à la richesse. C'est ça l'adoration. On va un peu changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas adorer en lui disant ce qu'il est. Aujourd'hui, lorsque nous allons adorer, nous allons dire aux voisins, nous allons même prendre les mégaphones. Disons, voisin, j'étais stérile, il m'a rendu fécond. Voisin, j'étais pauvre, il m'a enrichi. Voisin, j'étais dans la bassesse, il m'a élevé. J'annonce à quelqu'un, cette semaine, que Dieu te donne une adoration. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à 33 personnes. Avant la fin de cette semaine, tu vas dire aux autres, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Dis à ton voisin, j'ai rencontré un homme. Tape la main de ton voisin, dis, j'ai rencontré un homme. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est le Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est qui cet homme? C'est le ressuscité du troisième jour. C'est qui cet homme? C'est Jésus. Restez debout, je vais laisser le micro. Restez debout, je vais laisser le micro. Écoutez, avant la mort de Jésus, au début j'avais dit quoi? Crescendo, n'est-ce pas? C'est avec moi, crescendo. Avant la mort de Jésus, la connaissance de Dieu se faisait en crescendo. Quand vous voyez Abraham, il parle de El Elyon. Après il parle de El Shaddai. Crescendo. Mais dans la nouvelle alliance, quand il est mort et ressuscité, nous les connaissons plus comme en chrétien. Quand tu connais Christ, tu connais la totalité de Dieu.